Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Vous savez, souvent dans la vie, là, quand tu veux trop gagner, tu finis par tout perdre. L'affaire de François Mouguet, dont on parle depuis, en train de prendre des proportions extraordinaires. Vous n'avez pas l'idée. Là, je vais vous faire écouter un Français qui est en train de parler, qui donne son avis. Ce n'est pas un Camerounais, hein, parce qu'on va dire que non, oui, les Camerounais ont le mal, ils sont un peu enragés, ils sont pas en colère parce que François-Régis Mouguet a décliné l'offre, donc c'est un peu comme s'il a craché, il a insulté le Cameroun. Non, là, ce n'est pas un Camerounais qui parle. Écoutez très bien ce que ce Français est en train de dire. Ce qui m'irrite le plus là-dedans, c'est la raison pour laquelle le petit Mouguet, il fait ce qu'il veut dans la vie. Avec Maître Dugarry, on est de ceux qui respectons la liberté de chacun. On s'en fout de... ils font ce qu'ils veulent dans la vie, les gens. Mais la raison pour laquelle il reste, c'est qu'il veut profiter du départ et plutôt de l'absence des titulaires pour éventuellement trouver sa place dans une équipe ou une équipe de départ du 11 Marseillais. C'est pas comme ça que tu gagnes ta place, Benoît. C'est pas... Évidemment, s'il y a une épidémie de variole, tu vas jouer, je suis d'accord. Tu vas gagner ta place, non pas parce que les autres sont absents, tu vas gagner ta place parce que tu es meilleur que les autres. Et ça, je trouve ça étonnant de la part d'un jeune ou de... Après, capitaine, il a 19 ans, il a jamais joué non plus avec le Cameroun. Là, c'était une première convocation. Mais alors, et alors de jouer beaucoup avec le Cameroun. Eh bien, je rebondis là-dessus. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me heurte. Mais le petit Mouguet, le jour où on va pas l'appeler, lui comme Gouiri ou comme un autre, on va plus l'appeler en sélection, ou on ne va pas l'appeler en sélection. Il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère. Alors, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On fait ce qu'on veut, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on veut. Et là, j'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Je leur trouve des circonstances atténuantes, parce que cette Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et on va parler de nos génies du football tout à l'heure. C'est pas normal. Mais quand tu es appelé dans une sélection, même dans une compétition qui, à mes yeux, perd un peu de son intérêt parce qu'elle revient trop souvent. Et elle revient l'an prochain, d'ailleurs, au Maroc aussi. Hein, elle reviendrait tous les 4 ans, ça irait largement. Mais tu ne peux pas refuser. Ce n'est pas possible. Moi, j'aurais bien aimé, on m'a appelé souvent, on m'a pas titularisé souvent en équipe de France, parce qu'il n'y avait pas de remplaçant à l'époque, mais j'aurais aimé être appelé plus souvent et titularisé le plus souvent à Saint-Étienne et en équipe de France. La parole à la défense, Maître Dugarry. Comment on défend le choix de François-Régis Mouguet, alors? Écoute, sur le principe, je suis assez d'accord avec mon collègue capitaine Larquet, parce que moi non plus, je pense que je ne le ferai pas, je ne refuserai pas une sélection. Voilà, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est dans une vie, dans une carrière professionnelle, c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir jouer avec le maillot de l'équipe de France. Voilà, donc je pense que ça ne se refuse pas. Après, je pense qu'il y a des cas particuliers. Moi, je veux défendre mon client parce que c'est un cas particulier. C'est un garçon qui a jamais connu la sélection en Côte d'Ivoire, qui a du mal avec l'Olympique de Marseille, le Cameroun, pardon. Voilà, donc il va pas jouer à la Coupe d'Afrique, il joue déjà pas beaucoup à l'OM, il a 19 ans, il faut faire des choix. Il aura le temps peut-être de rejouer à nouveau, il se dit, pour le Cameroun, lorsqu'il sera un peu mieux armé. Aujourd'hui, il n'est pas suffisamment armé, il va se retrouver à jouer la Coupe d'Afrique sans peut-être avoir la chance de jouer une seule minute. Son club peut-être lui a apporté des garanties, l'Olympique de Marseille, en disant voilà, tu auras peut-être un peu plus l'occasion de jouer. C'est vrai que c'est une manière assez bizarre de gagner sa place, mais bon, pourquoi pas? Je pense qu'il y a des priorités. Aujourd'hui, pour ce garçon-là, la priorité semble plutôt être d'avoir du temps de jeu dans son club et venir en sélection quand il sera un petit peu plus confirmé, un petit peu plus mature, un petit peu plus sûr de lui et sûr de ses forces. Voilà. Après, sur le principe, voilà, je pense qu'il ne faut pas refuser une sélection. Je pense que après, même si chacun est libre de sa circulation, de la propre circulation, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que je trouve que ça doit être inscrit dans le marbre. Voilà, une sélection ne se refuse pas. Alors j'allais dire sauf exception. C'est sûr que si tu as un entraîneur et un joueur qui sont écharpés et insultés dans les médias et qui se retrouvent en sélection,
Vous savez les amis, avant de donner mon avis, je peux être de mauvaise foi. On sait très bien qu'on est Camerounais. Et tout bon Camerounais en fait, c'est qu'au Cameroun, vraiment c'est du n'importe quoi. Que le système est pourri. La FECAFOOT même n'en parlons pas. C'est que rien ne donne. Tout est mauvais. Et on veut tous aller à l'extérieur, on veut tous aller à l'étranger en bain pour réussir. Et même dans le football, ça ne ment pas. C'est ce qu'on voit. Et on a même déjà vu des cas au Cameroun où des joueurs, ce n'est pas le premier qui décline l'offre, qui décline l'appel à la sélection. On a vu par exemple plusieurs joueurs le faire. Andrew Nana a fait ça en 2017 pour se concentrer sur son club. Comment on l'appelle? Matip a fait ça pour se concentrer avec Liverpool. On a vu qui encore le fait. Dernièrement, Sacha Boey l'a fait pour se concentrer avec Galatasaray. Vous voyez, donc, ils savent très bien que même s'ils viennent, parce que souvent il y a le fait que si tu viens, voilà, tu sais que tu ne vas même pas jouer. Par exemple, les jeunes là, les Mugué comme ça, voilà, il y a des gars qui ils savent que même s'ils viennent à l'appel de la sélection, on ne va pas les faire jouer. Et maintenant, il y a des joueurs qui savent que s'ils viennent, ils vont jouer. Mais ils ont ce petit ego là où ils se disent, je suis venu la première fois, vous m'avez appelé en équipe nationale, je suis arrivé même 1 minute de jeu, je n'ai pas eu. Donc maintenant, comme j'ai évolué, vous m'appelez maintenant, je ne viens pas. Ils sont nombreux qui le font, on les voit tous. Et j'aimerais profiter de ça pour dire à Rigobert, on ne soigne pas les symptômes et on laisse la maladie. Ce problème-ci là, ça va perdurer, ça va continuer si on continue à faire ce qu'on fait. Le jeune Benjamin Elliott, comme il est encore petit là, les jeunes joueurs que vous appelez, ils viennent en équipe nationale, après ils n'ont même pas 15 minutes de jeu là. Je parle de Elliott là. Le joueur il va briser, il va percer. On va l'appeler, vous croyez qu'il va encore venir? On fait que l'appeler, il vient, ne joue pas. Le jour où il va briser, il sera appelé dans un grand club. Vous voyez quoi? Si on l'appelle, il va revenir jouer. So, fais jouer les petits que tu appelles en équipe nationale. Fais-leur jouer. Il y a les bêtes matchs amicaux là même. Faites l'occasion de faire jouer les petits. On veut voir la relève. Il faut faire confiance aux joueurs que tu appelles en équipe nationale. Hein? Quand ils sont encore petits, quand ils sont encore voilà, en début là. Ce n'est pas qu'un joueur y a accompli. Si on veut maintenant que non, il revienne. Non! Il faut faire confiance aux joueurs depuis la base. Les Nathan Douala que tu as appelé là. Comment on appelle le gars là? J'oublie même son nom. Ateba, je ne sais pas qui là. Et bref, tous les joueurs que tu as appelés là. Le 9, ce n'est plus loin. On joue contre la Zambie. Fais jouer les petits, là on voit de quoi ils sont capables. Donne-leur du temps de jeu. Hein, qui s'amusent aussi à le ballon. Tu vas payer les gens, tu les mets au banc, ça sert à quoi? Tu appelles les gars, tu les mets au banc. Toi, tu as tes ndolés sûrs. Tu as tes gars sûrs que non. On monte, on descend, ils vont jouer. Mais ça sert à quoi d'appeler les gars là? C'est seulement pour remplir les formalités. C'est seulement parce qu'on a demandé 27 joueurs, il faut obligatoirement avoir 27 joueurs que tu les appelles. Ça sert à quoi? Fais jouer les petits là parce que demain ça va se reproduire. Ça ne sera pas moi, ça sera autre personne. Et à la fin, on va se retrouver avec qui? C'est vrai que vous faites beaucoup, hein. Tu fais beaucoup de bien, voilà. Déjà, le fait d'appeler les gars du championnat local, c'est déjà très bien. On voit l'évolution, on voit cette volonté de bien faire les choses, mais il faut accorder un peu de confiance à ces jeunes que tu appelles en équipe nationale pour éviter ce genre de problème d'arriver encore et encore. Ah, Big Papa, pardon, fais ça. Mais Mugi, un petit villageois comme toi, désolé, je vais t'appeler villageois ici parce que j'ai l'impression, comme le monsieur l'a dit, que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Tu es encore en début de carrière. Et dans ta tête, au lieu de prouver, tu prouves et tu démontres que tu as la place à l'Olympique de Marseille quand les titulaires sont là. N'attends pas que les gens partent pour montrer que tu veux trop jouer. Enfin, quand tous les titulaires étaient là, mais qu'est-ce que tu foutais? Pourquoi tu n'as pas voulu démontrer par ton talent, par ta force de caractère et par ton jeu qu'effectivement ta place est méritée, que tu mérites de jouer dans le club? Tu attends que les SAR partent, tu attends que les joueurs partent pour venir maintenant dire que non, comme ils sont partis, je vais maintenant profiter de ça pour me faire ma place. Mais qui vont revenir, on va te chasser comme un chien galeux. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir raconter là? Toi, je ne pense pas après. Bon, quand ils vont revenir, tu vas faire quoi de toi? On va te chasser, tu seras même très mal vu. Les gens vont peut-être dire que non, j'ai entendu des gens dire que non, il s'agissait du coach qui nous mettait la pression, mais si le coach met la pression, ça veut dire que le club met aussi la pression sur lui. Pourtant, le même club olympique de Marseille là, a publié il y a 6 jours, quand Rigobert avait proclamé la liste, eux-mêmes ils ont publié, eux-mêmes ils étaient contents que oui, effectivement, voilà, ces 2 de nos joueurs voilà, vont être appelés à jouer, à représenter leur pays pour la CAN. Même l'OM était content pour eux.
Donc l'OM n'a rien à voir, la décision elle vient de lui. Peut-être que ça ne vient pas de lui, peut-être que c'est un proche à lui, peut-être que c'est un parent à lui qui lui a dit non mais qu'est-ce que tu fais, tu es malade. Voilà, peut-être garde ta place ici à l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'il est aussi victime dans l'histoire, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait c'est que c'est son acte, en fait pour moi c'est à la limite même du fait qu'il insulte le pays, à la limite du fait que pour moi c'est un manque de respect profond. Je pense que pour lui-même en fait c'est très dangereux. Parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo ici, en voulant trop gagner, on finit par tout perdre. On finit par tout perdre. Et il y a la fameuse loi de la FIFA qui dit que oui, si on appelle un joueur en sélection et qu'il refuse de venir, tant que le pays n'est pas éliminé de la compétition, il ne peut pas jouer avec son club. Donc ça veut dire que là déjà, il savait ça. C'est pas aujourd'hui que la FIFA a mis la loi là en place. Hein. C'est depuis. Donc ça veut dire que comme il parle, dans son cœur, il veut même qu'on élimine le Cameroun. C'est-à-dire que il veut, parce qu'il reste pour jouer, il reste pour gagner sa place, il reste pour profiter du fait que d'autres joueurs ne sont pas là, d'autres joueurs sont à la CAN pour pouvoir se faire sa place. Et donc, si le Cameroun joue, il ne va pas jouer. Donc c'est comme s'il est resté pour rien. Donc dans son cœur, il prie sa grosse tête là, il prie tous les dieux qu'on élimine le Cameroun même au premier tour. Le Mougué que vous voyez là. Donc je pense que même à partir de là, s'il revient même sur sa décision, on n'aurait même plus accepter ça parce qu'il est déjà mal intentionné dès le départ. Il y a les mauvaises intentions dès le départ. Donc même s'il refait encore un autre rétro-pédalage pour dire que non, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait faire ou quoi. Il faut même qu'on refuse. Il ne doit plus revenir là parce que dès le départ, il a montré une intention vraiment qui n'était pas très bonne. Et les gens comme ça, en fait, ils sont à chasser. On ne veut même plus de... C'est qu'on ne veut même plus. Pas. On sait que le pays est dur, tout le monde veut quitter pour partir. Mais même quand tu es à l'extérieur là, tout le monde, tous ceux qui sont à l'extérieur veulent rentrer. Quel Camerounais est à l'extérieur là qui dit qu'il ne veut plus rentrer? Bon, pas rentrer pour caler, mais rentrer même pour se dire je rentre peut-être au pays, voilà, de temps en temps me ressoucier un peu. Tous veulent rentrer, même passer un peu de temps avec leur famille. Parce qu'il y a toujours cet attachement là. Si on part, c'est parce qu'on veut du meilleur pour nous, pour pouvoir rentrer et aider les autres. C'est pas parce que tu pars, parce que non, voilà, on aime trop, ben, ou bien tu aimes trop la vie à l'étranger. Mais, les amis, cette histoire est en train de prendre des proportions. Hein. Vous n'êtes même pas prêts. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire par rapport à tout ça. Moi, je vous aime. Et on se retrouve très vite pour notre vidéo, les amis. Ciao.